tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crash test comme vous avez pu voir dans le titre. Et d'après la miniature, on va tester aujourd'hui une laque de finition de chez Graines Créatives. Voilà, donc je vais vous en dire plus juste après. Et à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, le bilan et une note sur 10 pour ce vernis, cette laque de finition brillante. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage! Voilà, donc comme pour tous les crash tests, pas de voix off, je pense que maintenant vous avez l'habitude. Donc voilà comment se présente la laque de finition. Voilà, c'est même pas un vernis, c'est une laque de finition. Bon, c'est exactement la même chose, hein, sachez-le. Donc pour ce qui est du prix et de où je l'ai acheté, donc je l'ai acheté à Jiffy pour seulement 2,99 € au lieu de 7 €. Voilà, donc franchement, si vous avez l'occasion d'avoir cette promotion, n'hésitez pas à sauter carrément dessus parce que 25 grammes, 7 €, c'est vraiment très cher. Le loisir créatif, c'est vraiment extrêmement cher. C'est très très difficile pour nous, les créateurs, d'avoir des choses à petit prix. Voilà, mais quand on peut se permettre d'avoir des choses à 2,99 € au lieu de 7 €, on saute sur l'occasion forcément. C'est une laque de chez Graines Créatives. Je sais qu'ils font de très bons produits, donc je n'ai aucun doute sur ce produit là. Après voilà, on peut être déçu, mais je pense que voilà, Graines Créatives font toujours des bons produits en général. Donc voilà, donc sachez que je ne suis pas du tout rémunérée pour vous dire tout ça, hein. J'ai aucun partenariat avec Graines Créatives, sachez-le. Malheureusement, voilà, ça me plairait énormément de faire un partenariat avec Graines Créatives, ce serait super cool. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc voilà. Donc voilà, c'est vraiment un tout petit pot quand on l'a dans les mains, hein. Il est vraiment très petit. Et donc il y a 25 grammes, donc on va l'ouvrir. Je vais voir déjà s'il y a une odeur particulière ou pas, parce que c'est ce que je redoute en général. Bon, il a une légère odeur, mais franchement, c'est pas insoutenable. Je pense que sur une création, ça ne se sent pas énormément. Après, niveau texture, ça a l'air un peu épais, comme un vernis classique, j'ai envie de vous dire, parce que j'ai déjà testé le vernis de chez Fimo, que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est un énorme pot de vernis de Fimo. Voilà, donc j'ai enlevé l'étiquette, je suis désolée, mais voilà, donc c'est un gros pot. Et vous voyez, la texture est plutôt liquide en fait, que celle-ci, voilà, elle est vraiment comme un vernis, comme celui qu'on avait eu dans les fascicules Fimo. Voilà, je pense énormément à celui-ci. Donc voilà, qui a vraiment une texture lui aussi épaisse. Bon là, il reste plus rien, mais voilà, c'est à peu près la même texture. Donc maintenant, je vais prendre un pinceau normal. Donc j'ai pris le moins sale de tous mes pinceaux, voilà. Et je vais commencer par vernir une création. On va commencer tout de suite avec une création qui a des feuilles d'or, voilà. Donc je vais juste zoomer pour que vous voyez bien. Et on va faire ça tout de suite. Donc je vais commencer par prélever dans le capuchon, voilà, pour bien prendre toute la matière. Et voilà. Donc on va prélever, vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est quand même épais. C'est voilà, c'est un vernis vraiment qui est vraiment bien consistant, bien épais. Donc je pense que niveau finition, je pense que ça peut rendre un effet vraiment très brillant à une création. Donc je vais juste prendre une pince, voilà. Voilà donc. Hop. Je vais voir surtout l'effet que ça va donner sur... parce que ça c'est quand on fait les créations avec des petites particules de feuilles d'or ou d'argent, voilà, ce genre de petites particules là. En fait c'est que dans le temps ça a tendance à vraiment se détériorer. Et c'est mieux de vernir quand même une création avec ce genre de particules. Parce que sinon, dans le temps c'est juste pas possible, quoi. Donc je vais commencer, voilà. Donc faut pas en mettre non plus 3 tonnes, hein, c'est pas la peine, ça sert à rien. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Donc évidemment le résultat est toujours plus brillant avant le séchage complet. Donc dans cette vidéo, je pense qu'on ne verra pas vraiment ce que ça va donner à la fin, parce que déjà là c'est plutôt pas mal.
Après, je pense qu'aucun vernis ne peut donner autant de satisfaction que la résine, voilà. Donc voilà, après, donc j'ai laissé sécher beaucoup plus d'une heure, mais j'étais occupée, voilà, à faire d'autres vidéos, voilà, donc j'ai juste enlevé ça. Donc si vous avez des créations par exemple comme ça avec des clous à œil que vous vernissez des deux côtés que vous pouvez pas poser, je vous conseille le fil de fer ou du fil de nylon, le fil de pêche, ou même du fil de couture, voilà, pour suspendre quelque part pour qu'elle sèche tout simplement sans toucher votre plan de travail, pour pas que le vernis soit gâché tout simplement. Donc avant de faire le bilan, je vais juste vous montrer les créations d'un peu plus près. Donc je vais commencer par le sapin parce que c'est ma création préférée. Voilà, donc comme on peut voir ici, les particules de Mica Shift sont très bien, voilà, on les voit très bien, elles sont très bien ressorties. Donc en gros c'est ce qui se passe sur toutes les pattes, vous savez, les pattes métalliques, voilà. Donc même sur le argenté juste ici, on voit bien les paillettes qui ressortent. Et niveau brillance, je trouve ça vraiment très bien. Moi, je n'ai pas besoin d'une brillance excessive. Voilà, certaines personnes aiment beaucoup quand ça brille beaucoup. Mais moi, c'est surtout pour la protection de la création. Après, la brillance, voilà, c'est juste un petit plus, hein. Donc on va passer ensuite à la création avec les petits détails, voilà, pour voir si le vernis a été dans tous les creux. Donc on peut voir que oui, c'est bien le cas, le vernis a été vraiment partout. Et on voit toujours les détails, parce qu'avec certains vernis, les détails disparaissent parce que ça recouvre beaucoup trop les creux. Et du coup, ça fait une épaisseur en plus, mais là, c'est parfait. Donc voilà. Ensuite, une création comme celle-ci, voilà, pour donc en surface, pour voir si pareil ça va bien dans les petits creux les plus vraiment les plus serrés en fait. Et on peut voir que c'est très bien fait, voilà, et ça brille suffisamment, voilà. Après, la création n'est pas très propre, mais ça vient de moi, hein, qu'on se le dise. Donc voilà. Ensuite, une création avec des petites particules de feuilles dorées. Donc ça peut être des feuilles dorées ou des feuilles argentées. Donc je vais vous montrer la partie non vernie. Voilà, donc je sais pas si vous allez bien voir la partie non vernie. Voilà à quoi elle ressemble. C'est pas ouf. Et la partie vernis, on voit quand même une légère différence. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un film protecteur vraiment. Et ça fait un fini vraiment très lisse. Voilà. Que ici c'est un peu rugueux. Enfin voilà. Donc je vais vernir l'autre côté juste après. Et maintenant, je voulais vous montrer ce qu'il ne fallait surtout pas faire, c'est-à-dire vernir une création poussiéreuse et cuire une création poussiéreuse, parce qu'après, vous ne pourrez pas la vernir. Donc, voici ce qui s'est passé pour ce petit sac Longchamp. Donc, on peut voir que le vernis a adhéré à plus ou moins à certains endroits. Donc ici, le vernis a très bien adhéré, parce que c'était une partie où il n'y avait pas beaucoup de poussière. Tandis que les autres côtés, voilà, on peut voir, je sais pas si vous allez bien voir, parce que ça se voit vraiment à l'œil, hein. Dans la vidéo c'est pas vraiment facile de montrer, mais voilà, le vernis, voilà, il tient pas extrêmement bien. Et pareil de l'autre côté, c'est vraiment horrible. Donc voilà, ne surtout pas vernir une création qui est pleine de poussière. Voilà, vérifiez bien toutes vos créations qui sont bien sans poussière avant de les cuire, parce qu'après c'est irrattrapable et ça gâche vraiment une création sur laquelle vous aurez pu passer du temps. Donc voilà. Donc c'est parti pour le bilan de ce produit, donc la laque de finition de chez Graines Créatives. Donc, alors j'ai noté 5 points positifs et un seul point négatif, voilà, tellement ce produit, pour moi, il n'y a rien à redire, voilà, il est vraiment très bien. Donc je vais vous dire déjà tout de suite les points. Le point négatif, parce qu'il n'y en a qu'un seul selon moi, c'est le prix. Voilà, donc je l'ai eu à 2,99 € comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à Jiffy. Donc je pense qu'on peut l'acheter ailleurs, je ne sais pas s'il y en a des comme ça à Cultura, mais il me semble que j'en ai déjà vu. Donc au lieu de 7 €, en général il est à 7 €, mais là il était en promotion. Donc voilà, je l'ai pris pour 2,99 €, j'ai sauté dessus vraiment, j'étais vraiment très étonnée. Après, donc c'est tout pour le point négatif, il n'y a pas grand chose à dire d'autre.
Et maintenant, on va passer au point positif parce que c'est vrai, c'est bien beau de dire les points négatifs, mais il faut quand même dire de jolies choses sur un produit, voilà, parce qu'en général, beaucoup de personnes oublient de dire ce qu'ils ont bien aimé sur le produit. Donc, il est très facile d'application, voilà, il n'y a vraiment pas besoin de mettre 3 heures à mettre une couche de vernis, c'est vraiment super facile à utiliser. Quand je vernis une création, c'est pas pour sa brillance, mais c'est juste pour la protéger, pour avoir un film protecteur, voilà. Après, niveau nettoyage, il est vraiment très simple de nettoyer le pinceau avec simplement de l'eau savonneuse comme ils le disent. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est plus simple. À l'eau froide, du savon à main et voilà, ça nettoie très très bien. Après, voilà, donc comme je vous l'ai dit, il est brillant. Voilà, il n'y a pas, c'est pas non plus niveau brillance, niveau 10 000, hein, c'est une brillance correcte, pas trop mat, pas trop brillant. C'est vraiment parfait, c'est une brillance qui me convient personnellement. Après, si vous cherchez une brillance comme par exemple de la résine, bah cherchez pas, prenez directement de la résine plutôt que de tester 50 000 vernis qui auront des prix de plus en plus excessifs. Voilà. Niveau pigmentation, alors je m'explique, quand on vernit une pâte polymère qui est brillante comme la pâte polymère or gold, argentée, voilà, or métallique, les couleurs métalliques, voilà. Niveau mica shift à l'intérieur, les particules de mica à l'intérieur, faut qu'elles ressortent mieux. Donc si vous avez un vernis qui n'est pas top, ça va pas du tout bien ressortir et ça va vraiment pas faire joli. Donc là, avec ce vernis là, j'ai vraiment été super surprise parce que on voit bien les petites particules qui ressortent vraiment. Et si vous voulez que ça ressorte encore plus, plongez directement vos créations après la sortie du four dans de l'eau gelée, voilà, dans de l'eau glacée, et ça fera ressortir la pigmentation des petites particules de Mica Shift. Et enfin, le séchage, ça c'est très important pour moi parce qu'un vernis qui met 24 heures à sécher, c'est juste pas possible. Voilà, c'est encore pire qu'une chantilly. Donc le séchage de 1 heure, c'est super. Voilà, donc ils disent bien qu'il est sec à partir de 1 heure. Voilà, donc il est sec complètement à partir de 1 heure. Sachez qu'au bout de 20 minutes, il était déjà sec en surface, pas à cœur, en surface. Voilà, vraiment, on pouvait poser notre doigt, il n'y avait rien. Et donc voilà pour ça. Et bah, c'est tout pour ce vernis. Après voilà, c'est un petit format. Beaucoup de vernis sont en petit format comme ça. Je n'ai pas vu la version grand format de ce vernis là, mais je pense qu'il est à Cultura. Je crois que je l'ai déjà vu, mais je ne me souviens plus clairement. Donc voilà, après bah j'ai rien d'autre à dire sur ce vernis, il est top. Et pour la note sur 10, je mettrai un 8 sur 10 parce qu'il est vraiment très très bien. Et pour l'instant c'est le meilleur vernis que j'ai pu tester. Donc voilà, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'évaluer le vernis selon vos critères. Voilà, après si vous avez l'occasion de l'acheter à 2,99 € comme moi, n'hésitez pas, je l'ai eu à Jiffy, je le répète. Et bah, je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!